Bon, un couple désire avoir 4 enfants et on demande la probabilité pour que ceux-ci soient 2 garçons, 2 filles. Donc la probabilité d'avoir 2 garçons, 2 filles, bien sûr pas forcément dans l'ordre, hein. Les ordres on s'en fout. Voilà. Donc ici c'est la probabilité d'avoir 2 garçons, 2 filles. Alors l'événement, qu'est-ce que c'est? En fait c'est naissance d'enfants. La naissance d'enfants. L'épreuve, avoir 2 garçons, 2 filles, dans n'importe quel ordre, hein. Il n'y a pas d'ordre. Voilà, et on va regarder maintenant la catégorie d'épreuves. Pour ça, il faut que je fasse un arbre. Un arbre. Pour voir la catégorie d'épreuves, ce qu'on appelle l'univers. Univers. Voilà, la catégorie d'épreuves. Il faut que j'ai l'univers, qu'on appelle l'univers. Bon, bien sûr, vous comprendrez que une probabilité, c'est le nombre de cas possibles. Non, nombre de cas favorables, je m'excuse. Nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles. Donc c'est un rapport, hein. Probabilité, c'est toujours un rapport. Alors bon, je vais appeler probabilité de l'événement A. Donc je vais appeler l'épreuve, l'ensemble A, tirer avoir 2 garçons, 2 filles. Donc c'est probabilité de A, avoir 2 garçons, 2 filles. Voilà, c'est un rapport comme ceci. Nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles. Donc ici c'est une valeur, hein, alors que la catégorie d'épreuve c'est un ensemble. Pas confondre les ensembles et le nombre que comporte, le nombre d'éléments que comporte un ensemble, hein. Voilà. Pas confondre un ensemble, par exemple un dé numéroté 1. Enfin ici c'est vrai que je vais prendre par exemple des figures, hein. Je vais prendre un ensemble nominatif que je vais appeler aronde. Je vais mettre par exemple trèfle. C'est le trèfle, mais j'ai dessiné un trèfle. Carreau. Voilà. Carreau. Voilà. J'aurais pu mettre C pour carreau. Cœur. CO pour cœur. Voilà. Je peux mettre un point ou une croix. Et alors on a le carreau trèfle épique. Voilà. L'ensemble contient l'ensemble A contient le trèfle, le carreau. Ici je ne suis pas obligé de mettre d'ordre, hein. Il n'y a pas d'ordre à respecter. Voilà, je pourrais mettre le cœur au début comme je peux mettre le cœur après. Voilà, et le pic. Voilà. Et en fait, on dit que le cardinal d'oméga, c'est le nombre d'éléments dans l'ensemble. C'est-à-dire ici, le cardinal d'oméga vaut 1, 2, 3, 4. Il y a 4 possibilités. Alors, pas de confondre un référentiel et le nombre d'éléments que comporte ce référentiel. Ici, le référentiel est composé de 4 éléments. Alors que composé de 4 éléments, c'est cardinal de 4, mais ces éléments-là, par extension, c'est le cœur, le pic, le carreau et le trèfle, qui ne sont pas forcément dans l'ordre. Eh bien, ici, c'est un peu la même chose. Le nombre de cas possibles, c'est un cardinal. C'est le cardinal de oméga, puisque l'univers, c'est oméga. Voilà, l'ensemble oméga, c'est tous les cas possibles. Tous les cas possibles énumérés. Et bien sûr, le nombre de cas favorables, c'est une partie des cas possibles. Mais maintenant, si c'est complètement tout l'univers, à ce moment, la probabilité fait 1. C'est l'événement certain. Maintenant, s'il n'y a pas
de cas favorables, vous comprendrez, c'est 0 sur le nombre de cas possibles. Et là, ça fait 0. C'est l'événement impossible. Donc les cas favorables, bien sûr, la probabilité est toujours comprise entre 0 et 1. Et la probabilité de l'univers, mais fait toujours 1. Probabilité de oméga fait toujours 1. Et qu'une probabilité est toujours comprise entre 0 et 1. Bon, ben on va faire cet exercice-là, et vous comprendrez que le couple désire avoir 4 enfants, c'est comme si on avait 4 tirages, c'est juste ça. 4 tirages, pour lequel, bon, on doit avoir un ordre GF. Bon, je vais appeler G garçon, et F fille. Voilà, comme ça, je vais appeler GF pour avoir plus facile. Donc, 4 enfants, 4 naissances, s'assimile à 4 tirages. C'est comme si on avait un arbre binaire, bien sûr. Pourquoi binaire? Parce que voilà, on a l'antagonisme. Hein, si c'est pas un garçon, ben c'est une fille. C'est vraiment un arbre binaire. Et d'ailleurs, la probabilité ici, elle est binaire. On la voit bien qu'elle est binaire. Pourquoi? Parce que la chance, elle est de 1,5, 1,5. On a une chance équiprobable. Et comme il y a 2 éléments, pour 2 éléments, c'est 1,5, 1,5. Alors, pour l'équiprobabilité, c'est toujours 1 sur n. Hein. 1 sur n. N, c'est le nombre d'éléments. Par exemple, s'il y a 6 éléments, pour un dé, c'est 1 sixième, 1 sixième, 1 sixième. Pour avoir le 1, c'est 1 sixième. Pour avoir le 2, 1 sixième. Pour avoir le 3, 1 sixième. Pour avoir le 4, 1 sixième. Pour avoir le 5, 1 sixième. Pour avoir le 6, 1 sixième. Voilà. Mais ça, c'est quand le dé est non pipé. Parce qu'on peut piper le dé de telle manière à ce qu'on n'ait pas une équiprobabilité comme je viens de vous citer. Mais le pourcentage d'avoir un garçon et une fille est une équiprobabilité de 1,5, 1,5. Une chance sur 2 pour le garçon, une chance sur 2 pour la fille. Là, ça, c'est la première naissance. On va faire la seconde naissance. Après avoir eu de garçon, on peut avoir un garçon et une fille. Ça, c'est la deuxième naissance. Garçon, fille. Après avoir une fille, on peut avoir un garçon et une fille. Vous voyez que c'est 4 chemins différents. Là, en première naissance, on a 2 chemins. 2 chemins possibles. La deuxième naissance, on a 4 chemins possibles. La troisième naissance, on aura garçon. C'est chaque fois x2. Hein. Voilà, donc ici, on en a obtenu pour la troisième naissance, qui correspond à un troisième tirage, sans remise, bien sûr. C'est un tirage sans remise. Hein. Donc on aura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4 x 2, 8. Et encore x2, on aura 16 possibilités. GF, 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 et enfin GF. Donc ce qui fait qu'on a 16 possibilités. Alors je vous ferai remarquer que c'est aussi 2 exposants 1, 2 exposants 2, 2 exposants 3 et le quatrième tirage 2 exposants 4, ce qui fait 16 possibilités. Alors les probabilités c'est équiprobable, on a un demi partout, un demi, 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 un demi et un demi. Vous voyez que mon arbre il est pas bien symétrique, j'aurais dû bien le tracer dès le départ. Je peux le refaire, mais
toute vitesse. Je peux le refaire à toute vitesse, c'est pas un problème. Parce qu'il n'est pas bien symétrique. Mais vous avez compris comment ça va. Il y a 4 tirages, c'est comme si avec 4 tirages, c'est 4 naissances. Chaque fois, ça va donner un garçon, une fille. Et on a une équiprobabilité à chaque fois de... On a une équiprobabilité de 1/2. Cette fois-ci, je vais le dessiner. Je vais partir du sommet ici. On va dessiner l'arc comme ceci. On part en 2 branches. 2 branches. Déjà ici, je suis déjà pas bon. Il faut que je divise mon tableau en 2 parties égales. Comme ceci. Là. Ça va partir comme ceci. Comme ceci. Comme ceci. Là, j'ai bien fait les choses. Mais le problème ici, ça va venir... il faut que j'écarte un peu plus, ouais. On va écarter un peu plus. Voilà. Déjà un peu mieux. Alors maintenant, ici, on se retrouve avec... G. F. 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 Voilà, donc ici on peut entrevoir quoi? J'ai 16 chemins possibles. 16. Ce qui veut dire que le nombre de cas possibles, cardinal d'oméga fait 16. Cardinal de oméga fait 16. Alors maintenant, on va rechercher les chemins qui font 2 garçons, 2 filles. Une, 2, 3. Ce chemin-là, il n'est pas bon, parce qu'il y a 3 garçons. 2 garçons et 2 filles. Bon, j'ai un chemin ici. Ici, ça, il n'est pas bon parce que j'ai 3 garçons. Là, j'ai 2 garçons, fille, fille. Parce que là, je peux pas prendre ce chemin-là parce que il y aurait 3 garçons. G, F, F. Donc, je vais les noter. Hein. G, 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 F, F. G, G, F, F. Premier chemin. Deuxième chemin. G, F, G, F. Voilà. G, F, G, F, G, F, G, F. G, F, F, G. G, F, F, G. G, F, F, G. Là, il y a 3 filles, c'est pas bon. C'est tous des chemins uniques. Hein. Je vous rappelle que c'est un arbre binaire. Et tous des chemins uniques, donc il n'y a pas de confusion possible. G, G, G. Non, c'est pas bon. G, F, F, G, G, F. F, G, G, F, c'est bon. F, G, G, F. F, G, G, F. F, G, F, G. F, G, F, G. F, G, F, G.
F, G, F, 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 G, G, F, F, G, G, F, 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 c'est pas bon. F, F, G, F, et voilà, on a tous les cas possibles. Donc c'est combien? 1, 2, 3, 6 fois. On a 6 possibilités. Bon, et je vous rappelle que chacune donnant un demi. Hein. Chaque chemin va donner, je vous rappelle, probabilité du premier chemin, c'est 1 demi, fois 1 demi, fois 1 demi, fois 1 demi. Vous comprenez que c'est chaque fois 1 demi, 1 demi, fois 1 demi, fois 1 demi, fois 1 demi. Hein. Ah, je vais prendre par exemple ce chemin-ci. 1 demi, 1 demi, 1 demi et 1 demi. 1 demi fois 1 demi fois 1 demi. Puis j'ai ce chemin-ci, 1 demi fois 1 demi fois 1 demi fois 1 demi. Voilà. Ici j'ai 1 demi fois 1 demi fois 1 demi. Et bien sûr qu'il y a le 1 demi ici. Là, ce chemin-ci sera 1 demi fois 1 demi fois 1 demi fois 1 demi. Donc j'aurai combien de fois 1 demi? Mais 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois. 6 fois 1 demi fois 1 demi fois 1 demi fois 1 demi. Donc j'aurai 1 demi fois 1 demi fois 1 demi fois 6 parce qu'il y a 6 possibilités. J'ai 6, ici il y a 6 possibilités sur 12. Hein. On le voit tout de suite. Sur 16, je m'excuse, sur 16. J'ai 6 possibilités sur 16. La réponse est 6 possibilités sur 16. En énumérant ici, j'ai tout de suite les chemins. Hein. Chemin là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 chemins sur 16. Donc la réponse, ce sera 6 16e. Alors, les 6 16e, comment je vais les trouver? Eh bien, c'est en faisant un calcul de 1 demi fois 1 demi fois 1 demi fois 6. Ce qui veut dire qu'on a 1 demi exposant 4 fois 6. Voilà, ce qui fait 1 16e fois 6. Ça fait bien nos 6 16e. On a 600 sur 6. Il n'y a pas besoin de simplifier. Hein. Pourquoi? Parce qu'on voit bien que là, c'est vraiment 600 sur 16. 600 sur 16. Ça exprime bien le nombre de chances par rapport au référentiel de 16. Parce que si on simplifie, on n'a plus le référentiel, le vrai référentiel qui est sur 16. C'est ça. Donc ici, probabilité, il n'y a pas forcément obligé de simplifier. Vous pouvez simplifier pour faire vos calculs en pourcents, etc. Mais ce n'est pas nécessaire. On peut laisser une fraction, je veux dire, réductible. Elle peut être réductible. Pas forcément la mettre irréductible. Parce que comme ça, de telle manière, on voit le référentiel. On a 6 chances sur 16. Le référentiel composé de 16. Le nombre de cas possibles, c'est 16 exactement. Voilà. Je vous remercie.